Monsieur Anderson. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien, pour ma part ça va très bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez passé une très bonne année également, donc en tout cas bonne année 2022, voilà, j'ai failli me tromper, donc voilà, un petit peu en retard, donc voilà, nouvelle vidéo, et du coup aujourd'hui évidemment je vais parler de Matrix Resurrection numéro 4. Donc voilà, alors je retire les lunettes. Donc voilà, aujourd'hui donc on va parler de ce film-là. Donc il faut que vous sachiez évidemment que évidemment j'ai vu la trilogie. Voilà, je l'ai en Blu-ray. Donc voilà. Donc pour résumer, voilà, je vais spoiler les trois premiers. Les trois premiers, je pense que tout le monde les a vus. Mais ça se pourrait que je peux spoiler sans faire exprès la trilogie en tout cas. Donc voilà. En tout cas, à mes souvenirs, le premier film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais pas que c'était non plus un chef-d'œuvre, mais je trouvais vraiment que c'était un très bon film à mes souvenirs. Il y avait vraiment des scènes de combat vraiment intéressantes. L'histoire était plutôt originale. Et j'ai eu du mal à comprendre certaines choses. Hein, voilà. Le personnage de Neo est plutôt intéressant. Et voilà, il y a eu beaucoup de personnages vraiment sympas. Trinity, Morpheus. Mon préféré, ça reste l'agent Smith. J'adore l'acteur Hugo Weaving aussi, qui a fait aussi Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Et aussi qui a joué dans V pour Vendetta, je crois qu'il a joué le personnage masqué. Et puis voilà, il a joué l'agent Smith dans ce film. Et c'est un très bon acteur. J'aime vraiment beaucoup Hugo Weaving. Donc voilà. Donc Matrix numéro 1, j'avais beaucoup aimé. Voilà. C'était pas non plus un chef-d'œuvre, attention précision. Je trouve pas que c'était un chef-d'œuvre, personnellement. Mais je trouvais que c'était un bon film, franchement, pour commencer une saga. Le deuxième film, je trouvais pas qu'il était au même niveau que le premier, peut-être presque au même niveau, mais pas tout à fait, un petit peu en dessous, je dirais. Il y a quand même eu des scènes de combat dans le deuxième que j'ai beaucoup aimé, par exemple la scène de combat qui se passe dans la cour, où l'agent Smith il se dédouble en plein de fois, et il y a une scène de combat pendant au moins 10 minutes il y en a qui ont dit que cette scène de combat était un petit peu longue. Moi j'ai trouvé personnellement qu'elle était vraiment bien. Je trouvais pas qu'elle était trop longue et tout, vraiment je trouvais qu'elle était vraiment impressionnante. Aujourd'hui, les effets spéciaux, ça se voit un petit peu, mais même, je trouve que c'était vraiment génial. Avec l'agent Smith qui se battait évidemment avec Neo. Et voilà, le deuxième film, il y a eu des choses que j'ai eu du mal à comprendre, mais c'était un film plutôt correct, ça va. Et alors, Matrix 3, qui est mon préféré. Je sais qu'il y en a plein, et je vais me faire des ennemis, hein. Il y en a qui vont pas être d'accord du tout avec moi. Mais Matrix 3, je l'ai adoré. Alors, à dire que c'est un chef-d'œuvre, faut pas abuser, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais franchement, il y avait de la tension du début jusqu'à la fin. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup d'enjeux. C'est mon impression, hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant le troisième film, pendant le troisième visionnage. Le troisième visionnage, pendant le troisième film, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. À mes souvenirs, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses comme ça. Et il y avait des scènes vraiment impressionnantes. Il y avait des personnages qui mouraient. Je crois comme Trinity, elle mourait. Elle est morte à mes souvenirs. Le combat avec l'agent Smith et Neo sous la pluie, extraordinaire cette scène d'action. C'était ultra épique, c'était vraiment bien tourné. Puis t'as tous les Smiths qui sont autour et tout. Et t'as les deux qui se battent sous la pluie. Il faut vraiment des scènes impressionnantes. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. Et des moments un petit peu limite à la film d'horreur à mes souvenirs. Et voilà, si je dis pas de bêtises, hein, c'est vraiment mes souvenirs. Je les ai vus il y a à peu près 2 3 mois, la trilogie. Je les ai découverts pour la première fois. Il y a environ, allez, je dirais 3 mois, je les ai découverts. Enfin, je dirais à peu près, hein, voilà. Donc voilà, mon préféré, ça reste Matrix 3. Ensuite, je dirais le un et le 2. Donc évidemment, maintenant, je vais parler de Matrix numéro 4. Il faut que vous sachiez que je ne peux pas trop parler de Matrix 4 sans spoiler, donc en même temps je vais pas trop spoiler parce que j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre l'histoire du numéro 4, donc je pense pas que je vais vraiment spoiler, mais au cas où, voilà, je préfère vous prévenir, au cas où si vous n'avez pas vu le film, voilà. Donc Matrix numéro 4 est un cas assez particulier. Quand j'ai terminé le film, je savais pas ce que j'en avais pensé sur le coup. Il m'a fallu quelques heures et tout pour m'en rendre compte. Et je dirais que je suis plus bof que oui. Voilà, je pense que vous avez compris. Matrix 4 est pas nul, faut pas abuser, mais clairement, je préfère la trilogie. Je préfère la trilogie large quand même, largement. Matrix 4, en fait, c'est le principe. On essaie que, on a l'impression qu'ils veulent nous faire dire que c'est comme si que la trilogie, ça n'avait pas trop existé.
en nous rappelant que la trilogie a existé, mais c'est comme si il nous disait ouais, c'était pas vrai tout ce qui s'est passé avant dans la trilogie. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment un peu bizarre. Pour ce qui est de Keanu Reeves et tout, et voilà, c'est un très bon acteur toujours. Mais voilà, j'ai plus eu l'impression de voir honnêtement, voilà, John Wick. Parce qu'avec la coiffure, j'ai l'impression que je commençais un John Wick. Franchement, voilà. Et après, voilà, quand il est dans la version Matrix, je crois, bah, il est chauve. Enfin, il a pas très peu de cheveux. Et quand il est dans le vrai monde, il a les cheveux longs. Enfin, si je me trompe, hein, si je me trompe pas, parce qu'il y a le vrai monde et puis il y a la Matrix. Voilà, il y a plusieurs choses. Voilà, il y a plusieurs mondes. Donc voilà, voilà. C'est un film qui parle beaucoup de l'amour. Des cas que j'aime bien hein, quand on parle d'amour et tout dans les films, j'aime bien, mais ouais, enfin c'était pas. Ouais, je trouvais que c'était. Ils auraient peut-être pu parler d'autres choses dans Matrix en tout cas. Il y a Morpheus qui est de retour dans une nouvelle forme, bah, sa forme plus jeune, je pense. Il y a l'agent Smith qui est là, mais c'est pas Hugo Weaving évidemment. Et je préférais beaucoup plus l'acteur de l'agent Smith qui faisait dans la trilogie que celui qu'ils ont pris là. Et puis il y a aussi, comment ça s'appelle, on voit que c'est un maquillage pour faire pour donner l'air plus âgé. Il y a une dame à un moment donné qui porte un espèce de maquillage, mais tu vois direct que c'est un maquillage. Tu vois qu'elle parle, et tu vois que si elle parle trop fort, bah, le maquillage il va commencer à tomber. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs, voilà, je suis en train de, il y a un truc, il y a des trucs qui sont en train de me revenir. Ouais, il y a quelques personnages qui sont de retour, mais le scénario m'a beaucoup moins intéressé. J'étais beaucoup moins impliqué. J'ai pas trop compris l'utilité de faire ce quatrième film. Je dis pas qu'il y a pas de bonnes idées, il y a certaines bonnes idées et tout. Par exemple, une scène vers la fin que j'ai plutôt trouvé pas mal. À un moment donné, bah, il y a Neo et bah, sa copine Trinity. Enfin, ils sont sur une moto, je crois. Bon, même s'il fait des gestes un peu bizarres, il arrête pas de faire ça, Neo. Là. Alors tu dis, allez, bats-toi un petit peu au lieu de faire. Enfin, c'est un peu bizarre, ouais. Mais il y a des espèces de trucs qui. Enfin, des personnes qui tombent pour essayer bah, d'arrêter Neo et enfin Trinity. Et ils tombent vraiment comme des zombies quoi. Et cette scène elle est quand même pas mal. Il y a une scène aussi un peu de stress avec l'ennemi, enfin c'est un ennemi du film qui tire et puis il y a du ralenti. Neo il arrive pas à l'arrêter, l'autre il bouge comme il veut tranquillement, voilà. Alors, on va dire que la première demi-heure est plutôt pas mal. C'est assez original, on se demande ce qui se passe. On voit que Neo, bah, il prend la pilule bleue, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça commence à lui faire oublier ses souvenirs, je crois, et tout. Et il va reprendre à un moment donné la pilule rouge, ce qui va le faire revenir dans la matrice. Mais en fait, les 30 premières minutes ou les 40 premières minutes, je dirais, c'est plutôt pas mal. Mais après, ça redevient un peu trop. Je dirais un peu trop copier-coller quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté extraordinaire qui nous fait frissonner, voilà. T'as pas de moment culte dans ce Matrix 4. Il n'y aura pas de moment où je me souviendrai énormément. Là, il y a des moments que je me souviens parce que je l'ai vu il y a quelques heures, voilà. Mais je veux dire, dans 10 jours, je pense que j'aurais oublié la plupart des scènes dans le quatrième film Matrix. Alors que même si les trois premiers films, je ne dis pas que c'est une trilogie que je kiffe à mort, mais au moins, il y avait certaines scènes cultes, que ce soit des scènes de combat ou certaines d'autres scènes un petit peu touchantes ou voilà, ou des scènes épiques, mais il y avait quelque chose au moins tu te rappellerais toujours de certaines scènes. Dans Matrix 4, j'ai un petit souci. Donc voilà, je trouve pas que ce film il est extraordinaire malgré certaines scènes de combat pas mal. Hein. Mais je préférais quand même les scènes de combat dans la trilogie. Et j'en attendais pas énormément de Matrix 4, hein, voilà, parce que déjà je suis pas un grand fan d'origine, mais j'en attendais pas énormément non plus. Euh, le premier film Matrix est culte, le deuxième et troisième, même si beaucoup ne les aiment pas autant que le premier, je trouvais qu'ils étaient pas mal aussi, mais bon voilà. Mais le quatrième, ouais, je trouve pas que c'était nécessaire, honnêtement. Bref, du coup voilà mon avis sur Matrix 4 Resurrection. Donc s'il y avait une note à mettre sur 20, bah là je vais peut-être me montrer un peu trop dur, mais c'est tout simplement parce que je ne voyais pas l'utilité.
malgré quelques bonnes idées, mais je pense que ces bonnes idées, ils auraient dû continuer avec ces bonnes idées jusqu'à la fin du film, parce qu'à un moment donné, voilà, comme je l'ai dit, les 40 premières minutes, il y a des trucs un peu plus originaux, et d'un coup ça retombe dans ce qu'on a déjà vu, quoi. Et moi j'aurais voulu que les 40 premières minutes soient de la même sorte que ce qui se passe après, avec bon, évidemment de l'action et tout. Mais voilà. Donc c'est pour le côté vraiment de l'utilité de pourquoi avoir fait ce Matrix 4. C'est surtout pour ça que je vais mettre cette note là. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop dur. J'attribue la note de 11 sur 20 à Matrix 4. C'est la note que je lui mets. Donc voilà, je suis désolé. Voilà, voilà, c'est ma note. Malgré que c'est pas un film que j'ai détesté. Hein. J'ai même pas vu le temps passer pour dire la vérité. J'ai pas vu le temps passer alors que c'est un film de 2h30. Et c'est pas un film que j'ai trouvé incroyable et pourtant j'ai pas vu le temps passer. Ça c'est bizarre par contre. Euh, mais ouais, ouais. Mais enfin bref, voilà. Donc bah, vous me direz dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de Matrix numéro 4. Et voilà, vous me direz si vous avez plutôt adoré ou vous avez détesté, parce que c'est un film qui va beaucoup partager. Je pense que bah, il est sorti depuis quelques temps, hein. Mais je pense que c'est un film qui a dû pas mal partager, pas mal diviser. Et je pense qu'il y en a qui ont dû adorer et il y en a qui ont détesté. Moi, je me situe dans le moyen, moyen, mais bof, bof, hein, mais pas nul non plus, hein, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et ciao.